Les genres d'exil. Il y a 3 sortes d'exil. Le premier genre, c'est l'exil des gens de Dieu et de la sunna de son messager, au milieu des créatures. Il s'agit de l'exil loué par l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dans le hadith sur l'islam qui a débuté étranger et qui deviendra à la fin étranger comme il a commencé, et dont les adeptes seront des étrangers. Certes, cet exil peut arriver dans un lieu plutôt qu'un autre, à une époque plutôt qu'une autre, à un peuple plutôt qu'un autre, mais ceux qui vivent cet exil constituent la vraie famille de Dieu. Car ils ne se sont fiés qu'à Dieu, ne se sont affiliés qu'à son messager, alayhi salatu wassalam, et n'ont appelé qu'en faveur de ce qu'il a apporté. Au jour de la résurrection, lorsque les gens iront avec leur divinité, eux resteront là où ils sont. On leur demandera « Pourquoi n'allez-vous pas là où les gens vont ?» Ils répondront « Nous avons quitté les gens alors que nous en avions besoin plus qu'aujourd'hui. Nous attendons notre Seigneur que nous adorions. » Ainsi, cet exil ne comporte aucune frayeur pour celui qui le vit, parce qu'il a Dieu, son messager, et les croyants pour protecteurs, même s'il ne récolte qu'hostilité et animosité auprès de la plupart des gens. Parmi ces étrangers, il y a ceux mentionnés dans le hadith transmis par Anas, où le prophète alayhi salatu wassalam dit « Bien des hommes hirsutes et poussiéreux qui portent 2 vêtements usés et à qui on ne prête pas attention, s'ils jurent par Dieu, ils seront exaucés. » Il en va de même du hadith transmis par Abu Idris al-Khawlani, d'après Mu'adh ibn Jabal, où le prophète alayhi salatu wassalam dit « Voulez-vous que je vous parle des rois des habitants du paradis ?» Les gens présents ont dit « Certes oui, ô envoyé de Dieu !» Il a dit « C'est tout homme faible et poussiéreux qui porte 2 vêtements usés et à qui on ne prête pas attention. Pourtant, s'il jure par Dieu, il sera exaucé. » Al-Hassan disait « Dans le bas monde, le croyant est semblable à l'étranger. Il ne craint pas les humiliations causées par le bas monde et ne rivalise pas autour de ses gloires. C'est que les hommes ont leur état et il a le sien. Les gens sont à l'abri de sa gêne et il est lui-même exténué à cause de son âme. » Parmi les qualités de ces étrangers qui sont enviés d'après ce qu'indique le prophète alayhi salatu wassalam, il y a l'attachement à la sunna lorsque les gens s'en détournent, l'abandon de leurs innovations même si elles sont notoires, le dépouillement du tawhid, même si cela peut être réfuté par la plupart des gens, et l'abandon de toute affiliation à un autre que Dieu, qu'il s'agisse d'un maître, d'une voie, d'une doctrine ou d'un groupe particulier. Car ces étrangers sont affiliés à Dieu seul par l'adoration et au prophète seul par la conformité à ce qu'il a apporté. Aussi, en raison de leur extrême exil au milieu des hommes, ceux-ci les considèrent comme les déviants, des innovateurs, et leur ont fait des reproches parce qu'ils se démarquent nettement de la grande majorité. Comment du reste le croyant qui chemine vers Dieu dans le respect des traditions n'est-il pas un exilé au milieu de ceux qui suivent leurs passions, obéissent à leurs caprices et admirent chacun leur propre opinion? Il est rapporté dans les recueils d'Abu Daoud et de Tirmidhi, d'après le hadith transmis par Abu Thalaba al-Khushani. J'ai interrogé l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam sur le verset suivant. « Ô vous qui croyez, vous êtes responsable de vous-même. Celui qui est égaré ne vous nuira pas si vous vous êtes bien dirigé. » Et il a dit « Ordonnez le bien et interdisez le mal. » Et lorsque tu verras une avarice à laquelle on obéit, une passion qu'on suit, un monde qu'on préfère et l'admiration par tout être de ses propres opinions, occupe-toi alors de ta propre personne et prends garde aux gens du commun. Car il y aura après vous des jours qui exigent beaucoup de patience. Celui qui est patient s'apparente à celui qui tient des braises brûlantes dans sa main. Celui qui œuvre en ces jours aura la récompense de 50 hommes qui œuvrent comme vous. J'ai dit, ô envoyé de Dieu, la récompense de 50 hommes parmi les gens de cette époque qui va venir ?
Il a dit « La récompense de 50 hommes parmi vous ». Cette grande récompense est due à son exil au milieu des hommes et à son attachement à la sunna dans les ténèbres de leurs désirs et de leurs opinions. Aussi, lorsque le croyant à qui Dieu a donné un discernement dans sa foi, une connaissance de la sunna de son messager et une compréhension de son livre, et à qui il a fait voir ce que les gens connaissent comme passion, hérésie, errement et opposition au droit chemin qui est suivi par l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, et par ses compagnons, lorsque ce croyant veut emprunter ce chemin, il se doit d'accoutumer son âme aux gènes des ignorantins et des hérétiques, à leur contestation, à leur mépris et à leur mise en garde d'autrui à son égard, comme leurs ancêtres parmi les impies le faisaient à l'égard de son maître et chef de file, alayhi salatu wassalam. En cela, il est étranger dans sa religion, en raison de la corruption de leur religion, étranger dans son attachement à la sunna, en raison de leur attachement aux hérésies, étranger dans sa croyance, en raison de la corruption de leur croyance, étranger dans sa prière, en raison de la déficience de leur prière, étranger dans sa voix, en raison de la corruption de leur voix, étranger dans sa filiation, en raison de l'opposition de leur filiation, étranger dans sa cohabitation avec eux, parce qu'il cohabite avec eux selon ce qu'il ne désire pas. En un mot, il est étranger dans les affaires de ce bas monde et de sa vie future, et il ne trouve auprès des gens du commun ni aide ni soutien. C'est qu'il est un savant au milieu des ignorants, un adepte de la sunna au milieu des hérétiques, un homme qui appelle à Dieu et à son messager, alayhi salatu wassalam, au milieu d'hommes qui appellent en faveur des passions et des hérésies. Un homme qui recommande le bien et fustige le mal au milieu d'hommes pour qui le bien est un mal et le mal est un bien. Le deuxième genre d'exil est un exil blâmable. C'est l'exil des gens de l'erreur et de la vanité, des libertins et des débauchés au milieu des gens de la vérité. C'est un exil au milieu des gens du parti de Dieu. Même si ces exilés sont nombreux, ils restent des étrangers, quel que soit leur nombre élevé. Ils sont des gens qui vivent dans la frayeur, malgré le grand nombre de leurs familiers, car ils sont connus au milieu des habitants de la terre. Ce sont des inconnus pour les habitants du ciel. Le troisième genre d'exil, c'est un exil commun qui n'est ni louable ni blâmable. Il s'agit de l'exil de la patrie. Tous les hommes sont des étrangers dans cette demeure d'ici-bas, car ce n'est pas une demeure pour un séjour éternel, et ce n'est pas la demeure pour laquelle ils ont été créés. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abdullah ibn Umar, que Dieu soit satisfait de lui, « Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passant ». Il lui fut donc recommandé de s'apercevoir de cela avec son cœur et de le connaître parfaitement. Comment du reste le serviteur n'est-il pas un étranger dans cette demeure, alors qu'il est un voyageur qui ne s'arrête qu'au milieu des habitants des tombes? En fait, c'est un voyageur immobile. L'auteur des Manazil dit « L'exil désigne le fait de se distinguer par rapport à ses semblables. Il veut dire que tout homme qui se distingue par une qualité noble devant ses semblables est un exilé au milieu d'eux, en raison de l'inexistence de celui qui partage avec lui cette qualité. » Puis il ajoute « L'exil comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est l'exil du pays. Pour cet exilé, sa mort est un martyr. On mesurera pour lui la distance entre la tombe où il est enseveli et son pays natal. Et il sera au jour de la résurrection du groupe rassemblé autour de Isa, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui. Comme l'exil, c'est l'isolement et le particularisme, et comme le particularisme est soit par le corps, soit par le dessein, soit par l'état, soit par les 3 ensemble, l'étranger est un exilé dans son corps ou un exilé dans son cœur, et dans son état, ou un exilé sous les 2 rapports. L'expression « pour cet exilé, sa mort
est un martyr fait allusion au hadith rapporté par Hicham ibn Hassan, d'après Ibn Sirin, d'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, où le prophète alayhi salatu wassalam dit « La mort de l'étranger est un martyr ». Mais ce hadith n'est pas sûr car il est rapporté d'après des voies incertaines. Et l'imam Ahmad dit que c'est un hadith étrange et douteux. Quant à son expression, on mesurera pour lui la distance entre la tombe où il est enseveli et son pays natal, elle fait allusion au hadith rapporté par Abdullah ibn Wahb, d'après Hay ibn Abdullah, d'après Abu Abdurrahman al-Bajali, d'après Abdullah ibn Amr qui dit « Un homme natif de Médine mourut. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, pria sur lui, puis il dit « Si seulement il était mort hors de son pays natal ». Un homme présent demanda « Pourquoi, ô envoyé de Dieu ?» Il lui dit « Lorsque l'homme meurt, on mesure la distance entre son lieu de naissance et l'extrême de son lieu de séjour au paradis. » Il est dit dans la version rapportée par Ibn Lahya, d'après le même Hay et la même chaîne de transmission, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, se mit devant la tombe d'un homme à Médine et dit « Si seulement il était mort à l'étranger. » On lui demanda « Qu'aura l'étranger mort hors de sa terre natale ?» Il dit « Pour tout étranger qui meurt hors de sa terre natale, on mesura dans le paradis la distance qui séparait son lieu d'ensevelissement de sa terre natale. » Quant à l'expression « et il sera au jour de la résurrection du groupe rassemblé autour de Isa Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui », elle fait allusion au hadith rapporté par l'imam Ahmed, d'après Al-Qasim ibn Jamil, d'après Muhammad ibn Muslim, d'après Uthman ibn Abdullah ibn Idris, d'après Sulayman ibn Hurmuz, d'après Abdullah ibn Amr. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Les exilés sont les êtres les plus chers à Dieu. » On lui a demandé « Qui sont les exilés, ô envoyé de Dieu ?» Il a dit « Ce sont ceux qui fuient avec leur foi. Ils seront du groupe de ceux qui se rassembleront au jour de la résurrection autour de Isa Jésus, fils de Marie. » L'auteur des Manazil poursuit. Le deuxième degré, c'est l'exil par l'État. Un tel homme fait partie des étrangers qui seront heureux. Il s'agit d'un homme pieux à une époque dissolue au milieu de gens corrompus, ou d'un savant au milieu d'un groupe d'ignorants, ou d'un juste au milieu d'un groupe d'hypocrites. Par État, l'auteur entend la qualification qui le distingue en matière de foi et d'attachement à la sunna, et non pas l'état al-hal au sens technique dans le vocabulaire soufi. Il s'agit donc du vrai savant qui agit selon son savoir et appelle en sa faveur. L'auteur répartit ces étrangers en 3 groupes. Un homme pieux et religieux au milieu de gens corrompus, un homme de connaissance et de savoir au milieu de gens ignorants, et un homme juste et véridique au milieu des menteurs et des hypocrites. En effet, les qualités de ces hommes et leurs états sont incompatibles avec ceux des gens au milieu desquels ils vivent. En ce sens, ces hommes ressemblent à l'oiseau étranger au milieu des oiseaux. L'auteur des Manazil termine. Le 3e degré, c'est un exil par l'ambition et l'énergie spirituelle. Il s'agit de l'exil dans la recherche de Dieu, autrement dit, l'exil de l'homme qui possède la connaissance spirituelle, al-arif, parce que celui-ci est un exilé dans ce qui témoigne en sa faveur. Ce qu'il retrouve ne peut être porté par un savoir, exprimé par une extase, assumé par une forme, supporté par une allusion ou embrassé par un nom, et il est étranger. Donc c'est l'exil de l'exil, parce qu'il est étranger dans le bas monde et la vie future. Si ce degré est plus élevé que les précédents, c'est parce que le premier est un exil par les corps. Le deuxième est un exil par les actes et les états, tandis que ce 3e degré est un exil par l'ambition et l'énergie spirituelle. En effet, l'ambition de l'homme qui possède la connaissance spirituelle tourne autour de l'objet de sa connaissance.
En cela, il est étranger par rapport aux gens de la vie future, et plus étranger encore par rapport aux gens du bas monde, au même titre que le chercheur de la vie future est étranger par rapport aux gens du bas monde. Dans l'expression de l'auteur « parce que celui-ci est un exilé dans ce qui témoigne en sa faveur », shahidihi, le vocable shahid, chez l'homme qui possède de la connaissance spirituelle, désigne ce qui témoigne en lui-même de l'authenticité de ce qu'il retrouve et de ce qu'il connaît. Or, ce témoignage, il le ressent intérieurement dans son cœur, à savoir sa proximité de Dieu, sa familiarité avec lui, son ardent désir de sa rencontre et sa joie de l'avoir trouvé. Il s'agit de son témoin pour son état et son action qui croit ce témoin qui est dans son cœur. Il a en plus un témoin dans les cœurs des justes et des véridiques, car les cœurs des justes ne témoignent jamais en faveur de l'erreur. Ainsi, si tu n'arrives pas à voir clairement dans ton intérieur pour apprécier ton propre état, interroge les cœurs des justes et ils t'informeront sur la réalité de ton état. Ce qui l'accompagne dans ce témoignage, comme savoir, action et état spirituel, est bien étranger par rapport à autrui qui n'a pas goûté cela. C'est pourquoi ce qu'il retrouve ne peut être porté par un savoir, exprimé par une extase, assumé par une forme, supporté par une allusion ou embrassé par un nom étranger. En ce sens, il est étranger par rapport à ce qui est retrouvé par autrui. Et ce qui est retrouvé par l'homme de la connaissance spirituelle est étranger pour autrui. Qu'en sera-t-il de ce qui est exprimé par une extase, assumé par une forme, supporté par une allusion et embrassé par un nom qui lui est bien étranger ? Certainement, il est plus étranger encore. Voilà pourquoi l'auteur dit ensuite « Donc l'exil de l'homme qui possède la connaissance spirituelle est l'exil de l'exil ». En effet, dans l'exil en général, l'homme garde un rapport avec les gens de son espèce, tout en restant étranger au milieu d'eux. Tandis que dans l'exil de l'homme qui possède la connaissance spirituelle, celui-ci ne garde qu'un rapport très lâche et lointain avec les gens. En cela, son exil est l'exil de l'exil. On peut dire aussi que les pieux sont des exilés au milieu des hommes, que les ascètes sont des exilés au milieu des pieux, et que les harifoun, les hommes qui possèdent la connaissance spirituelle, sont des exilés au milieu des ascètes. Enfin, la dernière expression de l'auteur qui clôt la description de l'exilé à ce 3e degré, parce qu'il est étranger dans le bas monde et dans la vie future, signifie que les gens du bas monde ne le reconnaissent pas parce qu'il ne fait pas partie de leur groupe. Et les gens de la vie future, c'est-à-dire les dévots et les ascètes, ne le reconnaissent pas parce que son affaire est au-delà de la leur. Leur ambition s'attache à la dévotion et sa propre ambition s'attache à celui qui est adoré, tout en s'acquittant de la dévotion comme eux.